Bonjour, vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bonne posture en télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'accueille Alexandre Long, kiné et ostéopathe et responsable des partenariats et relations stratégiques pour Agilea. C'est un éditeur de solutions de gestion de l'ergonomie du flex office qui permet notamment à l'employeur de cartographier efficacement les conditions de travail de ses employés. Bonjour Alexandre. Bonjour Lomig. Avant de parler peut-être plus en détail de cette solution, juste une question. Vous dites que les troubles musculo-squelettiques, les TMS, risquent de devenir un des sujets majeurs de la santé au travail ces prochaines années, et notamment du fait du développement du télétravail. Pourquoi est-ce que ça vous inquiète à ce point? Est-ce que tous les télétravailleurs sont à ce point mal installés pour travailler depuis leur domicile? Jusqu'à très récemment, le télétravail était un sujet par défaut, très peu préparé, et donc qui dit peu de préparation dit forcément on réagit dans l'urgence. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des entreprises ont d'abord pensé à la continuité de l'activité. Donc pour beaucoup, ça a commencé par juste la fourniture d'un ordinateur portable, et Mmh. puis les conditions dans lesquelles on travaille, c'est annexe. Je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles ceci est arrivé, c'est d'abord et avant tout parce qu'on pensait que ça allait pas durer le confinement. Mais il est pas rare de voir des entreprises pour lesquelles les collaborateurs sont quasiment en télétravail forcé depuis 1 an maintenant. Oui, il y a beaucoup d'entreprises, notamment, américaines ou anglo-saxonnes, qui ont fermé leurs bureaux en mars et qui n'ont prévu de les rouvrir qu'en avril, mai ou juin 2021, soit plus d'1 an après le début du premier confinement, oui. Exactement, le MIG. Et puis vient aussi maintenant la question de est-ce qu'on va rouvrir les bureaux et comment on va les rouvrir. Donc, a priori, on risque de s'orienter vers effectivement un travail hybride, voire des gens qui vont être en télétravail de façon permanente. Donc, pour revenir au point de départ, est-ce que les gens sont bien installés chez eux ou pas? Il suffit un peu de scroller sur Internet pour voir beaucoup de photos de situations de télétravail. Et pour la plupart des gens, c'est d'abord et avant tout la table du salon avec l'ordinateur portable et la chaise de cuisine. Et alors, qu'est-ce qui pose problème avec ce type d'installation? Une chaise de cuisine, c'est pas fait pour rester assis pendant 8 heures, voire plus. Ou alors pendant un repas de famille au moment des fêtes? Oui, et encore, on peut penser que les repas de famille de 8 heures, même en France, ont tendance à disparaître. Mais non, effectivement, c'est pas destiné à ça. Le canapé n'est pas destiné à ça non plus. Et on s'expose à quoi si on multiplie les heures dans ces mauvaises positions? Le simple fait, si l'environnement n'est pas ajustable, qu'est-ce qui va s'ajuster? C'est le corps humain. Et donc, qui dit ajustement par le corps humain va dire ajustement par défaut. Donc, on se retrouve avec des problèmes au niveau cervical, des problèmes au niveau lombaire. Si on travaille sur une table, mais qu'on n'est pas à la bonne hauteur, des problématiques aux poignets, aux épaules et aux coudes. Mmh. La fameuse tendinite du tennisman, en fait, on la retrouve aussi chez les gens qui font beaucoup d'utilisation de souris, tout en sachant qu'en plus, on parle du télétravail, des heures sur écran, mais on oublie aussi les heures sur smartphone. Mmh. Donc, si on combine les heures sur écran de travail plus les heures sur smartphone ou tablette à titre privé, on arrive facilement à 12-13 heures par jour de positions qui sont loin d'être idéales. Et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, la variable d'ajustement, c'est le corps humain. Et donc on se retrouve avec, des troubles nouveaux, qui apparaissent. Je le disais, vous êtes au départ, kiné et ostéo. Est-ce que vous voyez, déjà ou est-ce que vous avez vu, après, quelques mois de confinement, de nouveaux types de troubles, apparaître et se multiplier? Alors, c'est pas des nouveaux troubles qu'on voit apparaître, c'est juste une accélération Mmh. de la présence de ces troubles. Il suffit de discuter avec les professionnels de santé. La plupart, après la première phase de confinement, ont dit que leur activité avait explosé pour des problèmes de bas du dos et des problèmes de cou. Et on connaît tous le bon vieil adage français, j'en ai plein le dos, qui n'est ni plus ni moins que l'expression physique de cet état de fatigue, de stress, de nervosité. Alors une fois qu'on a fait ce constat et pointé tout ça, comment on fait? Comment on agit? C'est d'abord et avant tout reconnaître ses petites douleurs et surtout écouter son corps.
et penser que petite douleur peut devenir grosse douleur et adopter une politique de prévention. Et alors, en quoi votre solution peut aider les entreprises qui veulent reprendre en main la santé de leur équipe et de leurs collaborateurs? Notre solution, en fait, part du principe que l'utilisateur est acteur de ses environnements de travail. Une entreprise, elle va proposer éventuellement 5, 6 environnements de travail. Donc, nous, on va dire, dites-nous quels sont les environnements de travail que vous utilisez. Mmh. Donc, admettons qu'un collaborateur en utilise 3. Ces 3 environnements vont être identifiés. On va former l'individu sur ces 3 environnements. Il va pouvoir dire ces 3 environnements me conviennent à un instant T. Mais si dans le futur, par exemple, on rentre dans l'hiver, donc Mmh. techniquement, beaucoup de gens partent au ski. Admettons que la personne se blesse au ski, revienne avec une jambe cassée et des problèmes de dos, il faudra faire des ajustements à la marge sur son environnement de travail. Donc lui peut dire à cet instant, mon environnement de travail me convient plus. Donc on rentre dans une relation dynamique employeur-employé par rapport aux environnements de travail. Mmh. Et ça, pour tous les environnements que l'utilisateur va utiliser. Donc que ce soit la maison, que ce soit l'espace de coworking ou le bureau. Donc par exemple, concrètement, demain, si, mon employeur fait appel à votre solution et que chez moi, je suis mal installé, je peux, à travers, Agilea, lui faire passer le message qu'il me faut une nouvelle chaise de travail, à domicile? Exactement. Et donc là, il y aura 2 approches selon les employeurs. Soit, ils vous fourniront un budget pour vous équiper et auquel cas nous, on forme en fonction des équipements que vous choisissez. Mmh. Soit, il proposera des équipements qui auront été décidés au niveau de l'entreprise et donc on formera à nouveau là-dessus. Et est-ce que, vous pouvez peut-être pour terminer en quelques mots, nous donner, allez, 3 conseils pratiques pour ceux qui, télétravaillent chez eux et qui n'ont pas encore, soit le bon équipement ou pour qui, l'entreprise n'a pas fait appel à votre solution? Équiper son ordinateur portable d'un clavier et d'une souris séparés, Mmh. rehausser l'écran. Donc pour éviter d'avoir la tête trop baissée vers, l'écran et le clavier. Effectivement. Au niveau de la chaise, si vous utilisez une chaise de salon, l'équiper avec un coussin sous le fessier et puis un coussin au niveau lombaire. Alors le coussin au niveau lombaire sera bien positionné en direction de la courbure lombaire. Et puis alors le troisième conseil, c'est de varier les positions pendant la journée. C'est-à-dire que si vous avez du travail sur écran à faire, faites-le effectivement assis sur un bureau, un environnement de bureau, que ce soit la table du salon ou le bureau. Maintenant, si vous avez un coup de téléphone qui n'implique pas de faire une visio et sans prise de notes, ça peut valoir le coup soit de le faire du canapé, soit même d'en profiter pour aller marcher dehors et prendre l'air. L'essentiel, c'est de bouger pendant la journée. Ça, c'est vraiment le point clé. Plus vous fixez une position et plus celle-ci sera mauvaise, plus vous serez à risque de créer des problèmes. Mais je ne vous retiens pas plus longtemps, je vais vous laisser aller vous dégourdir les jambes et je vais en faire de même. J'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne faisaient pas déjà, un peu de marche en écoutant notre podcast, de profiter de la fin de cet épisode pour aller, se déplacer, jusqu'à la cuisine, même faire un café, ça peut suffire déjà pour couper, les mauvaises habitudes et changer de position. Merci beaucoup Alexandre Long, je rappelle que vous êtes kiné et ostéo et que vous êtes responsable des partenariats et relations stratégiques pour, Agilea, un éditeur d'une nouvelle solution de gestion de l'ergonomie, notamment du flex office qui permet à l'employeur de cartographier les conditions de travail de ses employés, qu'ils soient au bureau, en espace de coworking ou donc, comme beaucoup aujourd'hui, à domicile chez eux. Merci à vous. Merci beaucoup, Lomig. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute afin de ne rater aucun nouvel épisode de ce podcast. Vous pouvez également nous noter en nous mettant 5 étoiles. Je vous donne également rendez-vous sur la page LinkedIn de management afin de réagir à chacun de nos épisodes et à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.